Eh bien salut à toutes et à tous, oui, alors, oui, là vous êtes en train de vous dire, waouh, 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 c'est qui lui? Oui, j'ai changé de coupe de cheveux, mais c'est parce qu'il s'est passé des trucs. Vous savez, des fois je suis en live sur Twitch, on fait des sub-goals, et des fois ça part en couille, et voilà. Bon, j'ai les cheveux blancs, voilà, pour ceux qui m'ont vu sur Insta et sur Twitter, voilà, vous savez, mais pour les autres, bah, surprise. Bon, on va parler d'une tier list aujourd'hui, alors la tier list de la méta, qui est finalement commence un petit peu à arriver. C'est vrai que bon, là on a eu les LCS, on a eu des petits tournois, donc forcément on commence à voir un petit peu ce qui émerge. La banlist est donc arrivée la semaine dernière et ça fait 2 jours qu'elle est appliquée. Là on commence vraiment à être dans un délire où bon, on sait à peu près ce qui va commencer à être bon, même si c'est pas totalement installé. Bon, premier deck, Virtual World. Alors Virtual World, ça fait depuis du coup quelques mois qu'il est présent. Donc ça fait depuis la dernière extension, la principale extension qu'il est là. C'est un deck combo qui sort VFD assez facilement. C'est un deck combo avec énormément de recovery. C'est un deck combo qui a des PTMP avec comment ça s'appelle, la piège qui s'appelle le chouchou, je crois, un truc genre. Tous les noms des Virtual World n'ont aucun sens, mais bon voilà. Voilà, le deck est très consistant, très populaire en plus actuellement, donc ah oui, alors faut savoir aussi que la tier list sur quoi elle se base. Est-ce qu'elle se base vraiment sur la puissance même des decks? Oui, forcément, mais elle se base aussi sur leur popularité. Là, je vais vraiment vous expliquer, du coup, pour moi, les decks qui sont pour moi tier 1, tier 1, 5, 2, tout ça. Et derrière, ce sera surtout en fonction de leur utilisation et de leur force. Mais voilà, c'est un peu, c'est un tout, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu pour compléter un peu le tout. Donc, en effet, Virtual World, qui pour moi est tier 1, de par son utilisation, de par sa force, et de par sa popularité. Donc voilà, le deck est très joué, le deck est très populaire, et le deck est très bon. Donc voilà, pour battre en général Virtual World, ça va être assez compliqué si t'es un deck assez lent. Si t'as un deck OTK, ça peut être intéressant. Si t'as un deck un peu plus lent, mettre prison qui peut être cool contre lui. C'est vrai que beaucoup de gens jouent TT, donc Torrential Tribute, qui est sympa aussi contre le deck. Il faut quand même quelque chose d'assez agressif. Le deck, le problème c'est que si tu lui mets des contres, si tu lui mets des comptes tour 0, tout ça pour essayer de l'empêcher de jouer, il faut que derrière toi t'arrives évidemment à le push et à le tuer, ou en tout cas à instaurer vraiment un board de fou, parce que sinon le mec il va te soulever tes grands morts. Donc voilà, le bordel démarre avec une carte, donc forcément c'est un peu compliqué. Donc est-ce qu'il est cher? Je sais pas vraiment en termes de prix, ça pour le coup je me suis pas trop renseigné, mais je crois qu'il est pas tant cher que ça. Il doit y avoir une ou deux cartes, genre Loulou, bah la carte qui la représente là, qui doit être avoir un petit prix, mais je pense sinon ça devrait être ok. Ensuite, Infernoble. Bon, Infernoble, c'est un problème, Infernoble. Le pauvre Infernoble. On lui a sucré sa smoke grenade et on lui a sucré son Link Cross. Bon, il méritait, hein. Ah, il méritait. Le joueur de Noble, je suis désolé, mais vous méritez aussi. Hein, au bout d'un moment, Link Cross, bon, c'était sûr, fallait le prévoir. Smoke aussi, hein, concrètement. Bon, est-ce que le deck est bon? Bah déjà, il est plus très apprécié et il est plus très joué. Je pense quand même qu'il peut faire des trucs. Honnêtement, je pense qu'il peut faire des trucs. Je suis pas sûr qu'il soit mort. Enfin, le deck devrait pouvoir être joué. Mais est-ce qu'il va être bon? En soi, est-ce que le fait que juste Link Cross soit parti fait que tu peux plus faire toutes tes combos? Je pense qu'il y a quand même moyen derrière de sortir une decklist avec ce deck pour qu'il revienne. Et c'est pour ça que j'ai créé la liste, va très certainement revenir. C'est parce que pour moi, Noble, c'est un deck ok. Ok, il est plus au devant de la scène, les gens le jouent pas forcément, le jouent même pas en fait. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs avec ce deck, c'est quand même un truc qui fait des combos dans tous les sens, qui peut sortir Gearfried au début, Non, je pense qu'il y a moyen que le deck enfin fasse encore des choses. Donc voilà, je le mets dans, va très certainement revenir, ça veut pas dire qu'il est en dessous du tier 2 ou au-dessous du rogue, c'est juste que là, il est entre les deux, on sait pas vraiment où il est, et c'est vrai qu'il est pas tier 1, tier 1 5, ça c'est sûr, mais en tout cas, il va très certainement revenir avec une decklist assez particulière qui sera jouable, parce que pour moi il est pas mort en fait. Altergeist, bon bah c'est du contrôle, mais comme je dis c'est du contrôle et c'est lent, et le problème c'est que bah, contre les decks qui vont être très bons dans la méta, ça va être très compliqué à mon avis, donc pour moi c'est plus un rogue qu'autre chose, il est pas dans Bro, tu vois. Bro c'est vraiment en mode bon frère, t'es gentil mais bon, hein. Voilà, ton deck, tu le joues avec tes potes, quoi, c'est tout. Ensuite, ABC.
Bah pareil, hein, c'est du rogue, on a fait revenir Michel ABC à 3 là, mais bon, est-ce que vraiment ça va faire quelque chose? Je sais pas, je pense pas, personnellement, j'aime pas ce deck. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ABC, mais j'aime pas ce deck. Ensuite, Edlish. Alors ça j'adore ce deck, hein. Ça c'est le deck que je joue actuellement, voilà. J'ai toujours été j'ai toujours adoré le deck Edlish, je le joue depuis qu'il sort. C'est vrai quand il y a eu la banlist avec Jet et tout, j'ai commencé à plus jouer Dragon Link et tout, des trucs plus... Même Prank Kids, à un moment j'ai commencé à y jouer. Mais c'est vrai que jouer Lord, j'adore. Malheureusement, faut pas se leurrer, le deck contre les decks les plus hauts, parce que bon, on va pas se mentir, mais en tier 1, voilà. Il y a Drytron, on va y venir juste après, mais c'est des decks qui sont très combos, et le problème de Lord, c'est que, ok, il va être très bon, c'est un des contrôles avec un recovery de fou, le problème c'est que c'est mou en fait contre les decks de la contre les premiers decks tier 1. C'est que ok ça va faire alors là on parle de Lord pur hein. Je suis d'accord qu'il peut se coupler avec Zodiac, qu'il peut se coupler avec Dogmatica et d'autres trucs, mais voilà on parle plus du pur là pour le coup. Et mais après ça vaut aussi pour Zodiac, en vrai c'est assez mou, et le fait qu'on ait plus cette partie combo dans Edlish fait que c'est un petit peu compliqué de rivaliser avec les decks tier 1. Donc pour moi c'est un très bon deck. C'est très très fort, et tu peux le coupler avec plein d'autres choses comme justement Zo, ou alors avec Dogmatica ou d'autres trucs. C'est très bon. Et même avec Evil Twin, hein, mais bon ça c'est un peu moins fort, hein, c'est plus fun qu'autre chose. Mais voilà, le problème c'est que tu vas avoir des trucs pour contrer l'adversaire, mais toi derrière si t'arrives pas à push et si t'arrives pas à lui mettre une grosse pression, ça va être très compliqué pour toi de survivre à toute la value que vont faire les decks Virtual World ou Drytron par exemple. Donc pour moi il est plus 1-5. Ouais, il est plus 1-5 juste de par le fait qu'il soit un peu moins bon. Il est populaire, il est joué, et il est bon. Mais si tu compares aux autres, c'est un tier 1, mais encore une fois, c'est un tier 1 qui est un peu en dessous des deux, là, je pense, personnellement, juste parce qu'il n'arrivera pas trop à rivaliser avec eux. C'est exactement le même scénario qu'avec Noble, Dragon Link et Edlish dans la méta d'avant. C'est pareil, le deck est bon, le deck est fort, mais il y a toujours ces deux petits combos là qui se battent en duel et t'arrives pas à suivre la cadence, et le deck a un peu du mal à poursuivre le truc. Si t'as pas un gros engine bien vénère pour supporter Lord, le problème c'est que t'arriveras pas à rendre le deck tier 1 en fait. Enfin tier 1, vraiment 1-1 quoi. Ensuite, Dogmatica, bah pareil, hein, pour moi il est plus dans le tier 1-5 parce qu'il va plus se coupler avec Lord. Il va plus se coupler avec Lord en fait. Donc voilà. Derrière, après, il peut être joué avec, toujours avec Invoqué, c'est un peu moins fort. Si tu le joues avec Invoqué, je pense qu'il est plus tier 2, si tu le joues avec Lord, peut-être qu'il est plus tier 1, mais après, je sais pas trop. Là, je sais pas trop, pour moi, Dogmatica, il est pas... Non, il est pas tier 1, il est pas tier 1, il est vraiment tier 2 hein, pour moi, Dogmatica. Il est pas trop joué en ce moment, en termes d'utilisation, c'est pas trop ça, il reste ok, mais non, ouais, non, il est tier 2 hein, pour moi. Pour moi, il est tier 2, il est quand même en dessous. Si tu le couples avec Lord, mais après là c'est plus un deck Edlish quoi, en fait c'est la combinaison des deux. Le truc c'est qu'en fait Edlish il se couple un peu avec tout le monde comme Dogmatica quoi, c'est un peu des engines que tu peux foutre un peu partout. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de juger, ça dépend avec lequel deck il est, mais en termes d'utilisation, je pense qu'il serait plus dans les decks tier 2. Drytron, bon Drytron c'est un problème Drytron. On en a parlé dans la dernière vidéo, je vous ai un peu expliqué 3 choses avec ce deck. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si fort. C'est compliqué, ça fait du card advantage dans tous les sens, ça permet de comboter avec les vieilles cartes rituelles de style Benten, Natasha, tout ça, enfin c'est fou ce que ça fait comme value, comme invocation. En plus tu peux même pas le prison, la Ice Dragon prison ne marche pas sur lui, parce que les monstres ne peuvent pas s'invoquer autrement que par leur propre effet. Tu peux même pas le baiser sur cette carte piège qui est vraiment incroyable. En fait en gros, cette carte aurait... Si prison marcherait, genre Lord il serait trop cool à jouer avec cette carte juste pour niquer les deux decks de la méta tu vois. Et même elle serait beaucoup encore plus forte tu vois. Mais c'est dommage on peut pas le faire. C'est pareil, c'est un deck qui est très combo, c'est un deck qui va être dur à arrêter, ça finit sur des Vanity Rulers, ça finit sur des trucs qui sont pas possibles en fait. Et même si, des fois en fait, ce qui est ouf avec ce deck c'est que c'est juste un gros bloc d'extender qui va faire du card advantage dans tous les sens, et c'est à la base basé sur les rituels, et tu peux ne même pas faire de rituels, tu peux juste bourriner les links, invoquer des Vanity Rulers, et le mec joue pas, et c'est vraiment vraiment puissant. En plus ça a une capacité de recover qui est vraiment bonne, donc comparé à un deck combo style Dragon Link, bah c'est supérieur. Tout ce qui est combo et qui peut repartir au tour d'après, bah en soi, bah c'est GG quoi, c'est trop fort. Donc ouais, pour moi il est tier 1, il est tier 1. C'est quoi ça? Ah c'est Kishki. Ensuite,
Non, j'en sais rien. En vrai, je vais dans bro, mais en vrai, j'en sais rien. Je sais même pas ce que ça peut faire Paléo, donc... T'as un rogue, allez, si tu veux. Je suis désolé si je heurte la sensibilité des joueurs de ce calibre. Je ne vous dis rien, mais c'est juste que je ne connais pas assez votre deck. Je ne veux pas être médisant et être hautain. Pardon, excusez-moi. Mais je ne connais pas assez votre deck. Bon, Gishki, je connais pas du tout. Mais de ce que j'ai vu, apparemment, c'est un truc qui fait des combos et ça marche une fois tous les 36 du mois. Donc voilà. Ensuite, Dragon Link. Bah, c'est pareil que Noble pour moi. C'est un deck qui est vrai. C'est un putain de deck combo, Dragon Link. Ça fait des trucs du turfu en vrai, c'est abusé. Mais c'est vrai que là, bah, c'est moins populaire, c'est moins joué, et à cause de la banne de Link Cross, bah c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ouais, pour moi, c'est fort, mais il faut juste trouver une bonne liste. Et donc du coup, ça va très certainement revenir. En fait, ces deux decks, voilà, c'est les deux anciens decks tier 1, et pour moi, ils sont bah, plus joués parce que bah, maintenant, il y a Virtual World et Drytron. Mais pour moi, c'est des decks qui ont encore leur place dans le jeu et qui vont très certainement faire des choses lorsque les gens trouveront une liste assez potable. Et si la méta se stabilise un peu plus. Parce que bon, c'est vrai que là, on est beaucoup sur une analyse de jeu qui se passe sur Dueling Book et tout ça. Et le problème, c'est que c'est des stats avec des decks que tout le monde peut avoir. On est d'accord, dans Yu-Gi-Oh! Normalement, tout le monde ne peut pas jouer Drytron. Enfin, comment dire une méta, c'est quand même par rapport aux joueurs. Et finalement, bah, l'aspect financier dans Yu-Gi-Oh! Intervient beaucoup dans la méta du jeu. C'est con à dire, mais c'est un peu comme ça, quoi. Et c'est vrai que dans Dueling Book, bah, c'est techniquement plus représentatif, vu que là, ça représente bien tous les decks, et vu que tout le monde peut les jouer, c'est ce qui va être le plus joué. Mais typiquement, il y a des decks combos, je prends un exemple à la con, mais si genre entre deux decks combos, si t'as le choix entre deux decks combos qui sont à peu près similaires, bah celui qui sera moins cher sera peut-être en général plus apprécié que celui qui sera plus cher. C'est con, mais je pense que malheureusement Yugi fonctionne comme ça. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, des links c'est pas cher et ça peut faire des trucs. Donc pour moi ça va très certainement revenir, ça peut faire des choses. Donc voilà. PK. Bah pour l'instant c'est plus rogue, hein, ça a pas vraiment fait du résultat. Ça avait du potentiel, hein, mais est-ce que vraiment ça fait quelque chose? Je sais pas bien. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Voilà. Est-ce que ça va dans très certainement. Est-ce que ça va revenir quelque part? Est-ce que ça va faire des choses, tu vois? On pourrait peut-être tenter de le mettre là, mais je pense pas. Je pense que PK pour l'instant c'est juste rogue. On sait que ça fait des choses, mais ça les fait pas suffisamment bien, parce que bon voilà, c'est le problème. On connaît le deck. Quand je les mets là-dedans, c'est qu'en fait on connaît les decks, mais là vu qu'il y a eu la banlist, il faut encore peaufiner le truc, tu vois, parce que ça peut faire. Ça a plusieurs variances de build, ça. Ça, est-ce que ça a vraiment plusieurs variances de build finalement? On a un peu tout exploité et on a bien vu que c'était pas si pété que ça, quoi. Shadow, bah c'est pareil, hein, c'est rogue. Bon, Crush Card, oui, c'est bon, la blague de Simo avec le virus du Corona, ça va 5 minutes. Merde. Trou Draco, pardon. Trou Draco, c'est plus rogue, hein, c'est assez rogue, hein, Trou Draco, finalement. C'est du contrôle, mais c'est pareil qu'Edlich, sauf que c'est à moins fort. En fait, Altergeist et True Draco, c'est les Edlich des temps anciens, tu vois ce que je veux dire? C'est du contrôle qui se recycle et qui fait des petits trucs avec un seul monstre, mais finalement, bah Lord est mieux, quoi. Prankids, pour moi, c'est très fort, hein. C'est très très bon. Par contre, je connais pas forcément trop les match-up avec Drytron. Parce que bon, Drytron, c'est assez nouveau. Je sais pas trop ce que ça fait. Je pense que ça peut tenir, mais typiquement Drytron, en fait, il peut te sortir des tours 1 où tu joues plus, quoi, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, Prankid, très sympa, je l'ai pas mal joué, je trouve le deck très fort, c'est un très bon recovery, ça fait des combos, c'est contrôle, ça fait du CA, c'est... Non, franchement, le deck, je le mettrais tier 1-5, hein, peut-être parce que, en termes de popularité, il est un peu moins joué que ces deux-là, tout simplement. Là, je pense que c'est juste une question de popularité du deck. Je pense qu'il est très fort et qu'il est apprécié, mais qu'en termes en termes d'utilisation, bah on le voit pas tant que ça, quoi. Donc pour moi, il est tier 1-5. Juste parce que bah, ces deux-là sont trop joués, quoi. Dino, Dino c'est pareil. Dino, en vrai, je sais pas. En vrai, j'ai trash Dino. Je sais, parce que bon, en fait, pourquoi j'ai trash Dino? C'est un peu un gag avec un pote dans mon DC à Clermont et tout ça, c'est très sympa, mais il joue Dino depuis je sais pas combien de temps, et en fait on le charrie sur le fait qu'il change jamais de deck et que le deck est jamais touché. Voilà, c'est un petit gag, mais j'ai rien contre Dino finalement, en vrai, je trouve le deck fort. C'est vrai qu'il y a des aspects un peu baisés, genre Misk, je trouve ça très très bon, tu vois, mais finalement quand tu regardes le jeu, Dino... en soi, est-ce que c'est broken? Bah actuellement, pas tant que ça, hein. Est-ce que c'est tier 2? Est-ce que c'est tier 1-5? Parce que ça peut pas être tier 1, c'est sûr. Tier 2, ça me paraît violent quand même, parce que le deck, pour moi, il est vraiment vraiment bon.
Mais c'est vrai que contre les autres decks tier 1... Non, pour moi, il est tier 1-5. En fait, pour moi, il rivalise vraiment. Tout simplement déjà parce que il défonce Prankids, en fait. Tu peux pas mettre Dino en tier 2, sachant que Prankids est tier 1-5. Non, pour moi, Dino est tier 1-5. Hein. Il est vraiment bon, le deck. Hein, et il s'est pas fait toucher. Il est vraiment costaud. Il est juste un peu moins solide que ces deux-là, quoi. Pour moi, c'est ça. Hein. Et Zodiac... Alors, Zodiac, c'est pareil. C'est comme Dogmatica. Zodiac, c'est comme Dogmatica. C'est le souci, c'est que tout seul, c'est tier 2, je pense. Avec Edlich, bah ça passe en tier A5. Mais c'est pareil, en fait. C'est pareil, les deux avec Edlich, je pense qu'ils up un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est tier 2, mais si tu le mets avec Edlich, c'est du tier 1-5, en fait, tout simplement. Mais après, c'est plus du Edlich avec ça en engine. Bon, il manque des decks, hein, typiquement Salamangreat, je le mettrai plus dans les rogues maintenant, c'est vrai. Tier 2, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de decks tier 2 que ça. Eux, faut considérer qu'ils sont tier 2. Hein. Eux, faut considérer qu'ils sont tier 2 maintenant. Je pense pas qu'ils soient rogue. Je pense genre c'est vraiment tier 2. Mais va revenir très certainement. Va très certainement revenir. Voilà. Je pense pour moi c'est plus ça. Genre vraiment c'est du tier 2-5. Tu vois ce que je veux dire ça. Pour moi c'est plus un bail comme ça. Pour moi la tier list ça serait plus un bail comme ça. Je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité. Le truc, c'est que on est dans une méta où à chaque fois, on a l'impression qu'on va partir sur du contrôle et l'extension qui arrive apporte un petit combo. Genre, c'était pareil avec l'extension principale d'avant. Ça tendait à partir sur du contrôle parce qu'on savait que ces deux-là allaient se faire toucher. Boum, Virtual World est arrivé. Ça tendait à partir sur du contrôle parce que Drytron est arrivé. Et après, Drytron est arrivé et du coup, bah, fait chier quoi. Donc voilà, et Edlich il est toujours entre deux culs, le cul entre deux chaises, pardon. Parce que en fait il est bon, mais il y a toujours un petit combo pour le faire chier quoi. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité, dites-moi ce que vous en pensez. Après bon il n'y a pas tous les decks hein, qui sont représentés finalement, c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense qu'on est pas mal en tout cas. Dino pour moi c'est bon, c'est vrai que contre Drytron ou Virtual World, ça doit être peut-être compliqué. Après, il y a des decks, genre Drytron, il se prend drôle, il va s'arrêter, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des builds qui vont être différents. Je sais que je connais un pote qui a fait un build où genre drôle, ça l'affecte pas tant que ça. Ensuite, vraiment, ça a plusieurs lignes de play. Faut voir en fait comment la méta se stabilise, avec quoi les decks sont les plus optis et les plus joués, pour vraiment ensuite voir ce qui va être fort. Donc je pense que je ferai des vidéos plus tard en mode les meilleures cartes contre Drytron ou les meilleures cartes contre Virtual World, mais quand ce sera plus installé en fait, parce que là il y a plusieurs decklists, il y a plusieurs lignes de jeu, et les gens ne le jouent pas forcément de manière la plus opti, donc faut qu'on voit. Donc voilà, je pense que la tier list c'est comme ça, j'espère que vous êtes à peu près d'accord avec moi, je pense que je suis pas trop loin de la vérité, j'espère que mes explications sont pas trop hasardeuses, mais normalement non. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo les gars, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez en tout cas de la méta du jeu actuellement, ça peut être intéressant, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de tournois IRL, il y a beaucoup de tournois en ligne. Qu'est-ce que vous pensez de Yugi? C'est un truc que je me suis beaucoup posé la question, est-ce que vous continuez à jouer à Yugi? Est-ce que vous regardez juste d'un coin de l'œil? Est-ce que vous jouez beaucoup plus sur DB? Est-ce que les tournois IRL vous manquent? Dites-moi juste ce que vous en pensez, et écoutez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Sur ce, merci à tous, et bye tout le monde, ciao.